Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 27 avril 2025. Seigneur, alors que ce jour s'achève, nous venons te remercier et te remettre notre nuit. Père Céleste, merci pour cette journée passée en ta présence. Merci pour les paroles entendues, pour la paix semée en nos cœurs et pour l'amour partagé. Ce soir, nous déposons entre tes mains nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Couvre-nous de ta paix et accorde-nous un sommeil doux et réparateur. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, que Dieu te bénisse si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je vais te demander de prier après moi. Tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Je ne veux plus pécher. Fais de moi ton enfant. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, félicitations. C'est un pas important que vous venez de franchir dans votre vie. Le Seigneur fait de vous son enfant et c'est au-delà du fait que vous êtes sa créature, il fait de vous ses enfants. Les enfants nés ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de l'Exode chapitre 23. Loi morale, tu ne répandras point de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Les fêtes nationales, le sabbat, pendant 6 années tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour
tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé. Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Instruction et promesse au sujet de la conquête du pays de Canaan. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Oh, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans elle, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait
l'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa, l'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est Papa.